Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez surtout bien soin de vous. Et si vous êtes en vacances, eh bien bonnes vacances à vous. Peut-être profitez-vous du soleil. Moi, chez moi, c'est grisou grisou. Petites averses de temps en temps. Petit coin de ciel bleu qui apparaît. Mais c'est la Normandie, que voulez-vous? Il fait beau plusieurs fois par jour. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, je vous mettrai une petite shorty parce qu'hier, je suis sortie avec ma petite maman. Il y avait un beau temps magnifique. On était prendre un petit apéro en bord de plage. Bon, voilà. Il y a beaucoup de vent. Ça serait une short. Il y a beaucoup de vent. Et je vous filme un petit peu la vue qu'on a. Hein. Sur la gauche, vous avez Granville. Au centre, vous avez les îles Chausey. Et sur la droite, vous avez pour ceux qui connaissent, Agoncoutaville. Voilà. Et la baie du Mont-Saint-Michel, elle est derrière Granville. Elle est de l'autre côté de Granville. Donc, c'est pas vraiment la baie du Mont-Saint-Michel. Mais ça reste magnifique. Bon. Donc, il y a mon cher Yves. Qui m'avait mis en commentaire Mams, pouvez-vous investiguer sur le fameux enregistrement de Fabien Roussel dans le TGV? Eh bien, mon cher Yves, je vous ai entendu. Mon jardinier au naturel de la Nièvre, il me semble, c'est bien ça. Je vous passe pas l'audio parce que j'ai fait une vidéo précédemment en test, voir si l'audio était audible et c'est juste une catastrophe. Par contre, dans le lien que je vais vous mettre avec l'article que je vais vous donner là de Libération, qui n'est bien évidemment pas en entier, ça serait trop beau, mais ça va vous donner grosso merdo un petit peu les magouilles, parce que bien évidemment, on s'en doutait, l'alliance des gauches était purement électoraliste. Ils auraient pu continuer à appeler ça la NUPES, hein. Honnêtement, c'est patato potato, quoi, c'est les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Bon, Fabien Roussel, on sait, s'est pris une rouste au premier tour. Là, c'est une conversation qui a été interceptée dans l'entre-deux tours. Donc, ça a engagé Véran, Darmanin, qui, eux, étaient présents au deuxième tour. Roussel, lui, s'est fait dégage au premier. Alors, je ne sais pas si c'était un PS en face ou si c'était un RN ou un LR. Je ne vous cache pas, je m'en rappelle pas et... ça me passe au-dessus de la casquette, toutes ces histoires de politiciennes, là, magouilles et compagnie. Donc, mais c'était prévisible, hein. Il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, on va voter à gauche pour faire barrage, non pas à Macron, qui nous pourrit la vie comme pas possible, mais pour faire barrage au RN, qui essaye de trouver des solutions pour qu'on sorte la tête du sable. Bon, bref. Je suis pas fan du RN. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi je suis plus Frexit et le RN y a renoncé dans toutes les grandes lignes, à moins qu'il mitonne pour pouvoir arriver sur les plateaux TV, hein, faire des gros scores, et là ils ont tapé, je crois que Macron leur a fait un petit chèque bien sympathique parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de voix, hein, presque 11 millions de voix, donc quand tu sais que c'est je crois 0,85 centimes d'euros par voix, plus une petite enveloppe de 37 000 euros, je crois, ou un truc dans le genre, c'est peut-être 37 millions, mais je pense pas quand même, ça c'est 37 000. Voilà, quand tu es candidat, donc imaginez, faites le calcul, combien ils vont toucher, et c'est le contribuable hein, qui paye, rassurez-vous, c'est pas Macron avec ses petits deniers qui fait le chèque. Hein. Donc, c'est un article de Libération que je vais vous livrer là, alors il n'est pas en entier, sympa, faut être abonné, mais ça c'est toujours pareil. Donc, Check News, l'enregistrement de Fabien Roussel évoquant des négociations avec Darmanin et Véran dans la France, sans la France insoumise, est-il authentique? Point d'interrogation. Moi je l'ai écouté, vous allez pouvoir vous aussi l'écouter dans le lien en description. Voilà, sinon vous avez aussi sur YouYou la chaîne YouTube à gauche. Donc c'est A majuscule avec l'accent. Comment ils ont réussi à faire ça? Moi, il n'y arrive pas. Donc en tout cas voilà. Donc si vous voulez la voir, et là il y a peut-être un petit peu moins les bruits de fond. Encore que non, c'est sur YouTube que je voulais vous la publier. Non, c'est l'horreur. On entend bien quand le TGV s'arrête à une station. Donc là forcément il n'y a plus le roulis du train. Enfin bref, il y a les sous-titres. Donc c'est pour ça que je vous la diffuse pas, parce que bon, ça sert à rien, ça dure 5 minutes en plus, et que c'est bon, on arrive à choper quelques mots comme ci, par là.
Mais en tout cas, pour être un traître, Roussel c'en est un. Hein. Ça aime bien la bonne sous-soupe. Enfin bon, il sera plus au Parlement, au moins un de moins, c'est déjà ça de prix. Donc l'ancien député est accusé de trahison par les militants de gauche après la diffusion d'enregistrements captés dans l'entre-deux tours où il évoque une coalition avec la Macronie et la droite, mais sans LFI. Ah oui, c'est la peste, c'est la peste brune en fait. Bon, c'est sans le RN aussi, rassurez-vous bien. Hein. Bon, vous vous doutez bien du truc. Bon. Enregistré à bord d'un train, le secrétaire général du Parti communiste français Fabien Roussel est accusé par des militants de gauche, notamment LFI, et je pense surtout LFI, d'avoir trahi le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Car il aurait négocié dès l'entre-deux tours une coalition avec Gérald Darmanin et Olivier Véran sans la France insoumise. Décidément, pourquoi je veux dire dans moi ? C'est peut-être un lapsus révélateur, les gars, je sais pas. Hein. Ah oui, alors quand je dis les gars, c'est inclusif, les nanas. Hein. Voilà. Moi, je parle français. Je parle pas la novlangue. Voilà. Alors, je peux faire des fautes de français de temps en temps, ça peut m'arriver. Hein. Après tout, je ne suis pas comment à l'Académie française. Voilà. Hein. Bon, ni prix Nobel de littérature, ni quoi que ce soit. Hein. D'accord ? Bon. Donc à l'origine de ces accusations, on retrouve plusieurs enregistrements audio postés sur le réseau social TwitterX le 4 juillet par le compte Animatorux. Alors j'ai essayé de le trouver via ça, Aminatorux, mais ça me met Aminator, et là c'est que du Disney, des machins comme ça, je rajoute Roussel, toujours pas. Donc, bon, j'ai quand même réussi à le trouver. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, rassurez-vous, hein, ça va, j'ai pas eu à farfouiller bien longtemps. Donc il publie également une photographie d'un homme de dos, en chemise, les cheveux grisonnants et à bord d'un train. Donc c'est la photo que vous allez voir en contrebas de ce que je suis en train de vous lire. C'est clair que c'est Roussel. Hein. Dans d'autres messages, Aminatorux indique qu'il s'agit de Fabien Roussel et que l'enregistrement a été pris dans le train Paris-Lille de 16h46 le jeudi 4 juillet, en plein dans l'entre-deux tours des législatives. Des versions compliquant tous les sonores et la photographie ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et donc là, juste en dessous, vous avez donc la vidéo YouYou de la chaîne donc à gauche. Vous voyez, comme quoi il faut aller aussi farfouiller des fois sur les sites des gauchos, parce qu'on en apprend quand même un peu des vertes et des pas mûres. Alors après, bon, c'est bien ça qui m'énerve, c'est que bon, c'est pour les abonnés, mais pour vous mettre en haleine, ils vous mettent ça en gris clair. Je vais essayer quand même de vous le lire. Sur ces enregistrements, on entend une voix d'homme évoquer avec un interlocuteur qu'on n'entend pas des scénarios de coalition possibles en fonction des rapports de force à l'issue du second tour. Est-ce que le Front populaire a plus de députés que la majorité et LR? Est-ce que sans les insoumis, on est un poids suffisant pour que ça fasse une majorité avec les autres? Mais ils sont en train de nous faire une tambouille, un gloubi-boulga politique. C'est ça qui saoule les Français et c'est ça qui vous fait dire, à tous les abstentionnistes, j'irai pas voter, de toute façon ça sert à rien, c'est magouille et compagnie. Mais c'est exactement, moi, à mon avis, ça n'est que mon avis, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire en fait. Et puis bon, bah là, c'est tous des oligarques. Hein, voilà, donc bon, mieux vaut, moi je pense, élire un homme qui a vraiment beaucoup d'argent, un milliardaire, même voire, au pouvoir, parce que bah il se laissera pas corrompre en fait. Je vous parle de ça parce que ça me fait penser à l'attentat qu'il y a eu contre Trump. Alors, il se murmure que ça peut être l'État profond qui est fomenté
cet attentat, parce que bon, c'est un gamin de 20 ans qui était un petit peu mis à l'écart, un peu marginalisé, on va dire, qui même après le Covid portait encore le masque, qui était pas très apprécié. Bon bah voilà, c'était un gamin avec des lunettes et des boutons sur la tronche, quoi. Donc forcément, quand t'as ce physique-là et que t'es ado, généralement, t'es un peu la tête de Turc, comme quand t'es roux d'ailleurs, hein. Donc t'es marginalisé et puis bah, c'est très facile d'aller influencer un gamin de 20 piges pour qu'il fasse ça. Donc apparemment, alors je l'ai noté, parce que je m'étais trompée au niveau du nom, figurez-vous. J'avais dit Christopher, mais non, en fait c'est Thomas Owen Crooks. Et l'arme utilisée serait un AR-15. Et c'était une arme qui était tout à fait légale. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus d'armes que d'habitants, hein. Et donc il avait juste emprunté l'arme de son papounet, donc une arme complètement légale. Et du coup, bah, il a voulu tirer sur Trump avec. Et pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des tireurs d'élite qui étaient postés sur les toits. Et en fait, le toit où était posté donc le tireur qui a voulu faire qui a fait l'attentat, qui a fait l'attentat, parce qu'il a quand même tiré, il a une personne qui est morte et 2 ou 3 blessés, hein, quand même. Hein, c'est pas rien. Et gravement blessé, qui plus est. Trump, il a tourné la tête au bon moment. Vraiment, cet homme-là, c'est Dieu qui le protège, c'est pas possible. Et donc, le toit, en fait, petite inclinaison comme ça. Donc, du coup, il a rampé. Donc, les tireurs d'élite qui étaient fixés, pas trop, enfin, avec un autre angle de vue, mais ils surveillaient forcément les toits, ils ont dû le voir réellement au dernier moment. Ça s'est passé vraiment, mais très rapidement, en 15 secondes. Bon, il a été abattu de 2 balles, hein. Une première balle pour le blesser, une deuxième en pleine tête pour être sûr que le mec il est crevé. Voilà. Qui bougeait plus et qui pouvait plus tirer. Et c'est pour ça que vous entendez dans certaines vidéos que vous pouvez voir sur X, hein, clear. Is that clear? Is it clear? Is it clear? Est-ce que c'est dégagé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le mec il est crevé ou pas? Donc ils ont pu évacuer Trump. Mais voilà. Donc je vous reparle de ça parce que c'est vrai que l'actu a un petit peu bougé là-dessus. Mais là, vu leur tambouille politicarde, un jour viendra où en France, il y a déjà eu des attentats, hein, contre Mitterrand, contre De Gaulle, on les compte même plus. Je pense que Chirac aussi a été victime d'attentats. Enfin bon, voilà quoi. Et puis Macron, très certainement, des tentatives d'attentats, mais ça, la presse n'en parle pas. Évidemment. C'est Saint-Macron. Hein, vous vous doutez bien. Même la ligne éditoriale de Bolloré, ils commencent à faire fermer leur gueule aux journalistes. Faut rester dans la no-langue et dans la doxa. Vous voyez? En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de ça, parce que c'est vrai que c'était prévisible en même temps. Hein. On savait que c'était purement électoraliste que la gauche se réunifiait, donc bon, pour pas faire croire que c'était la même tambouille, ils ont changé le nom. Bon, c'est la NUPES bis, en fait, parce que c'est les mêmes partis qui sont alliés ensemble. En plus, la NPA a rejoint la danse. Bon, qu'est-ce que je vous dis? En tout cas, voilà, et ils se sont fait bien élire, hein, ils ont beaucoup de sièges et ils attendent que ça soit quelqu'un du Front Populaire qui ait le siège à Matignon. Moi, je dis que c'est Glucksmann qui va l'avoir. Il est macro-compatible, il est pro-Europe, mondialiste à souhait, puis il a des casseroles au cul, donc franchement, c'est le genre idéal pour aller à Matignon. En attendant, Attal, évidemment, reste en place jusqu'après les JO. Ça, c'est une certitude. Même s'il a posé sa dème, Macron l'a refusé. Non, tu restes là le temps qu'on fasse les affaires courantes. Mais les affaires courantes, ça peut prendre du temps. Le budget doit être voté, mais c'est après les JO, je crois bien. Ôtez-moi d'un doute. Hein? Donc le 18 juillet va être élu le président de l'Assemblée ou la présidente. Il se murmure que François Hollande pourrait avoir le poste. Ça pourrait être rigolo. Tiens, pourquoi pas y foutre la Mélenchon? Pour être marrant, ça, tiens. Mélenchon, président de l'Assemblée nationale. On se taperait des bonnes barres de rire, tiens. Et vas-y que je te censure. Surtout la droite. Oh bah oui. Par contre, la LFI sera jamais censurée, ça vous vous doutez bien. Il en faut quelqu'un d'impartial qui ne fait même pas partie d'un corps politique et sans parti. Voilà. Moi, je pense que c'est plus ça qu'il faut, mais bon. Comme c'est Tambouille, Gloubi-Boulga et compagnie, je vous cache pas que j'ai pas bon espoir là-dessus. Et Premier ministre, ça serait pareil. Tiens, un Philippe de Villiers, Premier ministre, il apaiserait, il serait vraiment tempéré. Bon, est-ce qu'il accepterait le poste?
il n'y a rien de moins sûr, mais il connaît quand même les rouages, hein, le monsieur, il a été ministre, hein, donc bon, il connaît les rouages de la politique et Matignon, donc why not? Mais après, il faut qu'il accepte. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. En tout cas, ça serait souhaitable, honnêtement, qu'un homme comme ça puisse, une image posée, puisse prendre Matignon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Prenez soin de vous, portez-vous bien, n'oubliez pas. Le pouce est méga important pour le référencement de la chaîne et les algorithmes YouTube. Ça fait monter la chaîne en recommandation et en visibilité. Donc, poussez, poussez, poussez si vous avez aimé, bien sûr. Je ne vous force à rien, mais ça prend 2 secondes, même pas une microseconde, pour cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça aussi c'est très important pour faire monter la chaîne. Et puis les commentaires aussi bizarre que cela puisse paraître, ça fait monter les algorithmes. Et puis n'oubliez pas la cagnotte sur Litchi, hein, ne donnez plus sur YouYou parce qu'ils prennent 50% ces fils de pipe. Donc la cagnotte est en ligne sur Litchi, Mams TV, Yvette, elle est bien seule la pauvre. Donc s'il vous plaît, 1 euro, 50 centimes, 2 euros, mettez selon ce que vous voulez, selon ce que vous pouvez. Vraiment, je ne vous en voudrais pas de mettre une misère du moment que vous participez à l'amélioration de cette chaîne et c'est réellement le but. Voilà, parce que j'aimerais bien l'étendre à Insta, à Facebook ou à Telegram, peut-être même voir TikTok éventuellement. Mais pour ça, il faut réellement changer le décorum et que je puisse faire du montage, sinon les jeunes, je ne vais pas les toucher. Voilà. Et ça serait bien que les jeunes s'informent, qu'on leur remette un petit peu le cerveau à l'endroit, voyez-vous. Donc je compte sur vous, hein, si vous aimez mes vidéos, bien évidemment, vous la soutenez la chaîne, sinon, écoutez, c'est pas une obligation, je ne vous force à rien, hein, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge, ni le pistolet sur la tempe, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez, mais ça serait vraiment sympa de soutenir la chaîne financièrement, j'ai réellement besoin de vous. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous, hyper important. Bonne soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams. Et prenez le temps de la regarder, cette petite vidéo, dans le bas de l'article. Il est en lien.